Et bonjour tout le monde. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur un appareillage en solitaire. Donc on est au port de Saint-Denis d'Oléron et comme je vous ai déjà présenté, on a déjà fait un appareillage ici, mais on avait un vent de nord-ouest pardon. Et là aujourd'hui on a un vent de sud-ouest. Donc je vous ai un petit peu fait la vidéo précédente la stratégie d'appareillage. Voilà. Que je pourrais compléter avec aussi, parce que je vous ai beaucoup parlé du vent, de l'incidence du vent sur le bateau, etc., ce qui est important. Mais aussi, il faut anticiper le pire et donc bien déplacer les pare-battes. Une fois de plus, j'ai remis ces pare-battes là, ici, pour revenir gentiment m'appuyer soit là, soit là-bas. Et j'ai rehaussé celle-ci qui protège bien le coin, parce que ça, ces trucs-là, c'est mortel hein, pour les... Tout... Heureusement que j'ai un protège-étrave et une bouée d'étrave. Mais ça c'est mortel, on voit trop de pets là, vous voyez, des petits pets comme ça là sur le côté. C'est justement des pontons qui arrachent tout. Donc même si vous êtes sûr de votre coup, anticipez le pire et comme ça vous savez que vous pouvez vous poser facilement. Voilà, en plus de ça j'en profite aussi pour vous dire que j'ai préparé l'ossière qui était là, que j'avais juste larguée. Mais du coup j'en profite pour la mettre tant que je suis à quai, tant que je suis pas parti de ma place, j'en profite pour que le bateau soit impeccable, faire le dernier tour de vérification, etc. Voilà. Bon, trêve de blablatage. La tension remonte, hein, forcément. Comme d'hab, j'espère que tout va bien se passer. On a pris une bonne dizaine de minutes tout à l'heure pour faire justement simuler un petit peu ce qui allait se passer. Donc là, on est tranquille. J'ai vérifié que mes instruments fonctionnent. Voilà, donc on va aller gentiment commencer à larguer celle-ci sans perdre la tension pour pas que le bateau s'en aille trop. Donc, hop, on va la faire passer. Voilà, je garde la tension dans l'autre main, ici, dans la main gauche, pour pas que le bateau ait tendance à faire des à-coups. Comme vous voyez là, un peu il bouge, donc c'est pas le but. Le but c'est qu'il reste le plus stable possible. Voilà, comme d'hab, je garde jusqu'au bout le mou. Et là-bas, il va falloir que je largue tout assez rapidement aussi. Voilà. Hop, je vais refaire un petit nœud. Ah non, ça tient plus là du coup. Non, je suis obligé de garder la tension. Donc, là-bas, j'ai juste un nœud de taquet à faire et on sera bon. Voilà, on vérifie bien. Allez, on est parti. Voilà, on se déplace doucement sur le bateau parce que rien que votre poids peut faire pivoter facilement le bateau. Là, on voit que le bateau commence à se mettre dans le sens du vent. Donc c'est parfait, ça m'arrange, ça me donne des secondes en plus pour ce moment-là où le bateau va repartir dans l'autre sens. Je reviens gentiment à l'arrière. Le bateau commence à partir dans l'autre sens. Oh putain. On va essayer de se dépêcher. Eh oui. Allez, tourne. Voilà. On remet un peu de vent, un peu de gaz. Pour être manœuvrant surtout. Bonne journée. Merci. Voilà, donc là on ralentit parce qu'on ne sait pas ce qu'il va y avoir à la sortie. Je vois qu'il y a pas mal de vent, non, pas mal de courant. On va à gauche, il n'y a rien, c'est tant mieux. À droite, il y a un bateau, c'est tant pis. Il passe, là il y a un bateau qui est en train de se faire gruter, nickel.
Celui-là est passé. Voilà. On met un peu de gaz. 2 nœuds. Et voilà, on est parti. Donc bon, voilà, ça peut arriver. J'aurais dû être plus attentif au bruit du moteur, mais ayant le mien allumé, j'ai pas fait gaffe qu'il y en avait un deuxième d'allumé. Ce qui met en... Voilà, quand vous entendez un bruit de moteur au ponton, c'est que forcément ça va partir dans pas longtemps. Donc voilà, je vérifie la marche 3,6 m, on est bon. Voilà, de toute façon c'est marée haute, donc il n'y a pas trop de soucis par rapport à ça. Je vois qu'il y a beaucoup de vent et que la mer est toute plate. Je pense qu'on va se régaler, on va essayer de mettre grand voile haute. Le seul souci c'est que j'ai pas le vent sur mon truc. Non, il bug. Donc voilà, je sais qu'il y a une dizaine de nœuds, mais il n'y a surtout pas de mer. Voilà le chenal de Saint-Denis, une fois de plus. Donc on vient de passer la marche, donc là maintenant c'est tranquille jusqu'au bout du chenal. Pas de soucis par rapport à ça. Voilà, bon bah nickel, le bateau a une fois de plus bien pivoté. Heureusement, une fois de plus, le fait d'avoir fait cette petite vidéo d'appareillage avant, de stratégie d'appareillage, j'ai pas été surpris de voir le bateau partir comme ça parce que en passant mon haussière en double, j'avais vu qu'il allait partir aussi vite. Donc du coup pas de souci, moi j'étais plus préoccupé par le bateau qui était derrière, savoir si j'allais avoir la place pour manœuvrer. Et du coup j'ai mis un peu des gaz pour faire la stratégie un petit peu plus vite. J'ai moins pris mon temps, mais ça allait, hein. Je sais pas ce que ça rendra sur la GoPro, mais on était large hein, au niveau de la place. Il y avait encore largement la place. Voilà. Bon bah écoutez, une belle sortie en mer. Regardez-moi ça comme c'est plat, j'ai jamais vu ça, on se croirait en Méditerranée les amis. Donc bon, hein, on va voir ce que ça donne. Ça peut être sympa, hein, ça peut être sympa. Et puis bon, forcément là-bas il doit y avoir un peu de houle quand même. Voilà, bon bref, trêve de blablatage, nous sommes sortis. Les pêcheurs rentrent. Et puis notre ami nous suit là-bas. Et puis voilà, hein, une belle journée qui s'annonce. Moi j'ai hâte de mettre la grand voile en tête. Voilà, on est sorti du port, donc je mets mon gilet de sauvetage. Forcément, hein. Voilà, je reste bien où il faut dans le chenal. Au milieu, plus au milieu possible, hein. Arrangez-vous pour être tout le temps au milieu et dès que vous devez vous dépasser, hop, vous mettez dans le sens où vous devez être, quoi. Si vous avez un croisement à faire, quoi. Voilà, messieurs, dames, les amis, le gilet de sauvetage est en place. Alors moi, ce que je vais faire, une fois de plus, je vais vous éviter le hissage de grand voile. Je pense que vous en avez assez vu, hein. Mais par contre, moi, je vais bien prendre mon temps. Je vais me mettre face au vent, au moteur, pendant un petit moment. Et regardez, j'ai pris du lubrifiant au téflon. Et ça va me permettre, si vous voulez, de graisser les coulisseaux de la voile et l'intérieur du mât, du moins le début, hein, pour justement que les coulisseaux qui sont en plastique contre de l'alu, ça coulisse bien. Donc c'est pourquoi au téflon, parce que justement c'est pas surtout pas faire ça avec du WD-40, hein, parce que sinon vous allez encrasser toute votre gorge dans le mât là. Donc du coup surtout utilisez un truc, voilà, c'est sec, c'est de la graisse sèche si vous préférez. Voilà. Donc je vais prendre le temps de faire ça, je vais voir si je prends un riz ou si on met grand voile en tête direct. Vu l'état de la mer, je pense qu'on peut se faire plaisir. Et puis je vous retrouve tout à l'heure avec les voiles en tête. Allez, ciao!